Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos régulièrement. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, un canal. Je partage des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout, prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous et c'est aussi de l'intemporel. Voilà. Donc, avant que je commence, j'ai pris des notes, j'ai reçu beaucoup d'informations dernièrement. Les énergies remuent énormément, beaucoup de choses sont en train de se passer. Sentiment d'un petit peu d'être sous pression pour certains. Les choses sont extrêmement accélérées. D'ailleurs, ça va vraiment être une accélération fulgurante vers la rentrée, sur la rentrée, vers le mois de septembre. Donc, c'est un petit peu comme si on était dans cette pente ascendante. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Hein. C'est comme une pente ascendante avant d'être propulsé. Hein. C'est vraiment, voilà, on est en train de préparer, c'est sous pression. Et puis, paf, vers le mois de septembre, vers la rentrée, c'est vraiment, il y a plein de choses qui vont lâcher. C'est vraiment, ça va être une énergie explosive. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Donc, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer, de changements qui vont se passer. Voilà, donc je vais prendre un petit peu mes notes et puis en même temps, je suis sûre que je vais canaliser. Donc déjà, oui, j'ai reçu des questions. Donc oui, je fais toujours mes consultations privées. Si vous avez besoin de consultations privées, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Je suis disponible pour les consultations en français et en anglais. Si vous voyez cette vidéo dans une autre langue, je fais des consultations en anglais privées si ça vous intéresse également. Le lien sera en dessous de la vidéo. Il y a à peu près 2 semaines d'attente, d'accord. En ce moment, c'est vrai que c'est assez chargé, donc je ne prends pas énormément de personnes non plus. Donc voilà, donc à peu près 2 semaines d'attente. Ensuite, ah oui, il y avait une personne, j'avais vu, qui m'avait écrit en commentaire, qui m'avait posé une question en rapport avec les animaux. Alors, je me rappelle plus exactement la question, mais oui, les animaux, bah voilà, peuvent être des guides. Hein, certains, voilà, sont nos guides. Certains peuvent nous suivre justement de vie en vie. On peut les reconnaître. Alors, par exemple, voilà, ça va pas être forcément la même chose. Alors, je vais prendre un exemple. Si vous avez un chien et que c'est un berger allemand, vous n'allez pas forcément avoir un berger allemand dans d'autres vies qui, à chaque fois dans vos vies, ce sera le même chien, d'accord. Ça peut être sous des formes différentes. Voilà, ça peut être dans une vie, par exemple, un berger allemand, dans une autre vie, ça peut être un caniche, ou ça peut voire même être autre chose. Mais en fait, vous reconnaissez ça à travers le regard, les yeux. C'est la même façon de regarder, c'est le même regard. Ça peut être également par des taches, des grains de beauté, des taches peut-être au niveau de certains endroits spécifiques, voilà, ou ça peut même être la même attitude, les mêmes expressions. Vous le sentirez, vous aurez un sentiment de l'avoir toujours connu. Ça voudrait dire que oui, ça a été votre compagnon, votre animal de compagnie dans d'autres vies, d'accord, qui vous suit. Souvent, ils apparaissent pour nous apporter du soutien dans des moments difficiles, quand on passe des phases de la vie qui sont des phases assez charnières, qui sont assez difficiles. Ils peuvent justement venir pour nous apporter un certain soutien dans ces moments-là. Et c'est vrai que ça peut être... oui, ça peut être donc bien sûr nos guides, et aussi certains viennent là pour apprendre pour la suite de leur évolution. Alors ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, donc ça c'est juste une petite aparté pour la personne qui avait demandé en rapport avec les animaux. Donc, alors je vais me centrer déjà pour voir s'il y a des messages et puis ensuite je reprendrai mes notes. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir, comme j'ai dit, sous pression, stressés, angoissés en ce moment.
des phases vraiment assez difficiles à traverser. Il y a des gros nettoyages qui se font. En fait, c'est un petit peu comme si on était poussé dans nos retranchements, dans certaines croyances extrêmes pour en sortir en fait. C'est un petit peu l'image qu'on me donne, c'est comme si vous aviez une impasse et justement on allait vous pousser dans cette impasse pour vous montrer que justement c'est une impasse. Il y a pas de sortie, ça mène à nulle part. Voilà, c'est un petit peu comme si on vous poussait dans ces retranchements pour prendre conscience qu'en fait, c'était la mauvaise voie, c'était la mauvaise façon de penser, qu'il y a pas de voie de sortie. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, ce qu'on me montre. Ouais, il y a une réorganisation énorme qui se fait en ce moment-là sur tout l'été, parce qu'il va y avoir de grands changements sur septembre. Va vraiment y avoir des remises à zéro, des nouveaux départs, des choses, mais c'est plus que ça, hein. Ce sont des grands changements au mois de septembre, voilà. Donc c'est un petit peu là, c'est comme si on était, euh, déjà on a plus énormément de temps, hein, d'accord, il reste à peu près 2 mois et demi pour vraiment remettre des choses en action, en place, réorganiser certaines choses, faire des changements assez radicaux pour certaines personnes. C'est vraiment, comme on avait dit, hein, il faut passer à l'action, il n'y a plus le temps. C'est vraiment là, mettre des choses en place. Ils me disent, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans l'attente, l'attente de nouvelles, l'attente d'informations. Ça peut être tout simplement aussi sur YouTube, l'attente de vidéos, de passer d'un message à un autre message, dans l'espoir que voilà, on va avoir un genre de voilà une certaine solution en fait qui va nous apporter un certain soulagement. Mais ils disent que c'est futile là, ça devient de la futilité, qu'il faut vraiment mettre en place, mettre en pratique tous les conseils qui nous ont été donnés. En fait, on a tous les outils en main, maintenant on a toutes les clés en main, mais il faut les utiliser. C'est un petit peu comme si, vous voyez, vous avez tous les outils dans la maison pour faire vos travaux et vous êtes là encore en train d'attendre que la solution arrive, Et en fait, les guides, ils disent, mais il n'y a pas à attendre que la solution arrive. Tu as tous les outils là. En fait, la solution, c'est toi qui commence à prendre les outils et à faire les travaux. Tu as tout qui est là. C'est à toi de le faire maintenant. Donc, c'est ce qu'ils nous disent, d'accord. Ça apparaît à certaines personnes. De regarder un petit peu, d'utiliser ce que vous avez en information, ça peut même être des choses matérielles dans votre vie, voilà, qu'on n'utilise pas, qui prennent la poussière et en fait qui sont les solutions dont on a besoin pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre voilà, de faire ces choses dont on a besoin pour pouvoir avancer, etc. Donc, ils redisent encore une fois, hein, l'action, l'action, l'action. Ça recoupe un petit peu la vidéo de la semaine dernière, ou d'il y a 2 semaines. Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est ce passage à l'action, ancrer cette énergie dans la matière. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont encore très éthérés d'une certaine façon, où ça manque d'ancrer ces énergies dans la matière par des actions concrètes qui sont trop dans le rêve. Donc ça, c'est le rêve, être éthéré, c'est bien, mais il faut que on mette des choses en place. Sinon, il ne se passe rien. Et en fait, nous, on est les pionniers. Donc, si on ne met pas les premières briques au sol, la maison, elle va pas se construire. Il n'y va rien qui va se passer. Donc, vraiment, ils insistent qu'on mette nos choses en place. Voilà, ce dont on a besoin de faire, qu'on fasse. Ouais. Et comme ils disent, là, il n'y a plus le temps. Il y a vraiment des retardataires. Il y a vraiment des gens qui traînent la patte, qui sont en retard. Et là, ils disent, faut se remuer, quoi. On n'est plus dans l'attente. C'est plus une phase d'attente. C'est vraiment, faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Ok, ils me disent de prendre une partie des notes justement là-dessus.
Ok, donc ils me disent de parler de l'être souverain. Donc comme on a dit, on incarne l'être souverain de plus en plus, mais maintenant c'est vraiment, on nous demande de l'incarner à 100%. Vraiment, comme j'avais dit, l'être souverain euh, prend ses responsabilités, fait son travail, ne demande pas forcément tout le temps aux autres de faire ce dont il a besoin de faire. Vraiment, c'est un être complet et complètement indépendant. Ça, c'est très important parce que voilà, on sort complètement du système de dépendance. Voilà, dans la 5D, il n'y aura plus de gens dépendants d'autrui. La dépendance aux autres, voilà, ce sera plus comme ça. Oui, il y aura toujours une unité. On est toujours unis, reliés et vraiment tout marche ensemble, mais ce ne sera pas de la dépendance. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, on nous demande d'incarner cette indépendance en ce moment. C'est très important. Ouais, vraiment important. Donc, ils me disent, ouais, l'être souverain, équilibre, un équilibre total entre le féminin et le masculin. Alors ça, c'est un équilibre qui va se rétablir. Bon, déjà dans la société, d'un point de vue de la société, il y a des gros déséquilibres. Ça va se faire, mais ça va prendre plusieurs années, c'est ce qu'ils me disent. En premier, l'équilibre se fait en nous à travers nos énergies yin et yang, masculin et féminin. Sont en train de se rééquilibrer. Donc ça, c'est très important de l'incarner également et d'avoir cet équilibre. Maintenant, cet équilibre peut être reflété de façon miroir, c'est ce qu'on me dit, à travers peut-être vos proches, votre famille, vos enfants, vos parents, comment vous vivez. Voilà, je vous donne un exemple tout simple. Si vous avez un paquet de pommes dans la maison avec 10 pommes et qu'il y a par exemple que 2 personnes qui vivent, et ben voilà, on doit être à peu près à 5 pommes pour une personne, 5 pommes pour une autre. Ce n'est pas une personne qui va en avoir 9 et l'autre personne, elle va en avoir une. Voilà, c'est un déséquilibre total. C'est un manque de respect aussi pour soi-même et pour chacun, d'accord? Parce que, par exemple, la personne qui a pris 9 pommes et l'autre qui en a eu qu'une, celle qui a pris 9 pommes, elle ne respecte pas les autres, d'accord? C'est tout pour elle, mais de façon disproportionnée. Et celle qui n'a qu'une pomme ne se respecte pas non plus parce que c'est vraiment de la soumission, d'accord? C'est un manque d'estime de soi. On se dit, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir, par exemple, ma part, mes 5 pommes. Ils disent que non. Et ça, c'est important, parce que quand, voilà, dans la 5D incarnée, il y aura déjà ce respect mutuel qui sera vraiment incarné. Donc, il n'y a pas besoin de se dire, est-ce que cette personne a plus ou moins? Ce sera inné, il y aura un équilibre total. Donc, on revient à cet équilibre total et c'est à travers tout ce qu'on fait. Voilà, c'est vraiment à travers les énergies, mais aussi à travers comment vous faites votre vie de tous les jours. Si vous êtes en permanence en train de vous sacrifier pour autrui, il n'y a pas d'équilibre, d'accord? Si, par exemple, c'est vous qui faites tout dans la maison, le ménage, la nourriture, voilà, le jardinage, enfin, c'est vous qui faites tout. Encore une fois, il n'y a pas d'équilibre. Il faut vraiment que les choses soient équilibrées. Voilà, c'est tout simple. Ouais, ne plus se sacrifier pour les autres, c'est ce qu'ils disent, ça ne va pas marcher. Alors là, moi, ils m'ont fait comprendre cette semaine, j'avais encore tendance, je me suis beaucoup sacrifiée toute ma vie pour les autres. Ça, c'est côté, c'était vraiment côté beaucoup des empathes, à énormément donner, à vouloir un petit peu côté sauveur, à vouloir sauver tout le monde, à aider tout le monde. Et là, ça ne va plus du tout. Voilà, moi, je suis en train de me prendre des leçons très fortes en ce moment. C'est pas à moitié, ça ne rigole pas. C'est vraiment des choses très tranchantes, comme j'avais dit, d'accord? Donc ça ne va plus du tout passer. Faut bien comprendre. Donc, on doit vraiment être dans cet équilibre au niveau des énergies. Voilà. Donc, par exemple, ils me disent de vous donner un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, si voilà, vous sacrifiez pour nettoyer des choses, pour aider quelqu'un, et puis paf, ça va vous retomber dessus.
vous allez vous en prendre plein la tête, on va s'en prendre contre vous, etc. En fait, vous allez dire, mais je suis entourée de cinglés, mais en fait, c'est l'univers qui est en train de vous dire, t'es pas à ta place parce que tu te respectes plus, parce que tu donnes trop, tu te sacrifies trop. Alors ça, c'est un exemple. Maintenant, un autre exemple, si vous êtes fatigué, mais que vous voulez absolument finir un dossier pour le travail, et puis vous allez travailler jusqu'à, je sais pas quelle heure, 9-10 heures du soir pour finir le dossier en faisant ça votre priorité, pareil, ça va vous retomber dessus. Vous allez avoir un effet boomerang négatif, en fait, qui va être l'inverse de ce que vous espérez. Au lieu d'espérer de la reconnaissance ou quoi que ce soit, vous allez vous retrouver avec un effet boomerang qui va être bah ouais, mais ça va pas, voilà, il y a des problèmes, faut recommencer, machin chose. Enfin, un truc infernal, complètement infernal. D'accord? Encore une fois, ça va être l'univers qui va vous dire, bah, tu t'es pas respecté. Tu as fait passer les autres avant toi, tu as fait passer le travail avant toi. Donc, en fait, tu t'en prends plein dans la tête. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Et en ce moment, c'est radical, c'est direct. Donc ça, je vous préviens, ça peut être assez violent. Donc, dans la suite de ça, ils me disent bien sûr de faire sa part, mais de ne plus ramasser les poubelles des autres. Alors ça, c'est très important, ne plus ramasser les poubelles des autres. Encore une fois, c'est sortir du sacrifice, c'est sortir de ce côté, voilà, vouloir tout faire pour les autres. Donc, je vous donne un exemple qui m'avait beaucoup choqué, mais en fait, qui était une leçon pour que je comprenne. Donc moi, j'ai énormément eu de travail cette semaine, très occupée. C'était non-stop. Voilà, je mange. J'avais laissé mon petit Tupperware avec la nourriture dehors parce que j'attendais que ça se refroidisse. Et puis en fait, j'ai repris le travail. J'ai oublié que c'était là dans la cuisine. 5-6 heures après, en fait, je m'en suis rendu compte, mais mon mari était revenu plus tôt dans la cuisine quelques heures après. Moi, je travaillais. Et donc, il a bien vu que le Tupperware était dehors avec la nourriture et il ne l'a pas mis dans le frigo. Voilà, réaction normale. Ah, bah, je vais mettre dans le frigo parce que sinon, ça va, la nourriture, elle va tourner, etc. Absolument pas. Donc, au moins, à 8 heures du soir, 9 heures du soir, j'ai vu le Tupperware toujours dehors avec la nourriture ouverte et tout, que bon, bah d'accord, c'était la mienne, mais j'avais complètement oublié. Et du coup, c'est vrai que la nourriture était plus très bonne parce qu'il fallait la mettre dans le frigo. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il ait vu ça, qu'il ne soit pas fichu de mettre le Tupperware dans le frigo. C'est pas difficile. Et les guides m'ont dit, en fait, c'est fait exprès. Et là, je me dis, mais quoi, c'est fait exprès? C'est pas possible. Et il me dit, c'est fait exprès, c'est une leçon pour te montrer qu'on ne ramasse pas les poubelles des autres et que tu as ramassé les poubelles des autres toute ta vie et que ça, c'est fini. Et en fait, c'est un effet comme ça pour me montrer que non, on ramasse pas les poubelles des autres. Et alors là, c'était vraiment un déclic énorme parce que moi, c'est vrai que toute ma vie, j'ai passé ma vie à ramasser après les autres, à nettoyer, machin chose et tout. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes avec des enfants qui sont tout le temps après à ramasser après leurs enfants, à nettoyer après leurs enfants, à rectifier les bêtises qu'ils font, à ramasser, recoller les pots perdus, les pots cassés. Enfin voilà, c'est vraiment valable pour tout le monde dans ce cas-là. Et donc, ils m'ont dit ça, c'est complètement fini. Et le lendemain, j'ai eu un test. Je m'en suis rendu, je l'ai raté, et puis je m'en suis rendu compte après. Voilà, il y avait la serviette qui traînait par terre, qui était justement mon mari, etc. Donc, moi, tout de suite, je ramasse, j'emmène ça pour nettoyer, hop, je nettoie derrière, etc. Et là, les guides, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas à toi, tu ramasses encore les poubelles des autres, ça ne t'appartient pas. Donc là, encore une fois, gros déclic. Donc je suis allée rechercher la serviette, j'ai refichu par terre. Elle est restée là pendant 4 jours, mais au bout de 4 jours, il a ramassé sa serviette. Donc le truc, c'est qu'ils disent que en fait, tout le monde va être vraiment responsable de ses poubelles. Il n'y aura plus personne pour ramasser vos poubelles.
mes poubelles, nos poubelles, même les guides ne vont pas être là pour nettoyer derrière nous. Et c'est vraiment à nous de prendre notre part de responsabilité. Et maintenant, il y a des personnes qui vont le faire tout de suite. Et il y a des personnes qui vont prendre comme ça 4 jours, une semaine, des mois, 6 mois, 1 an, et qui vont vraiment paraître lents. Et en fait, ça fait partie de leur processus. Donc, il faut être patient parce qu'on m'a montré, bien sûr, sous un angle beaucoup plus grand au niveau global d'évolution, que voilà, comme cet exemple de la serviette, il y a des gens qui vont vraiment traîner des fardeaux encore pendant plus longtemps qu'on le devrait, parce que ça leur prend, c'est leur processus est plus lent en fait, et c'est qui ils sont, c'est leur façon d'être et c'est comme ça. Et on peut rien faire entre guillemets en fait, parce que ça ne nous appartient pas, c'est pas à nous. D'accord, c'est à eux, donc on ne peut pas les aider, on ne peut pas les sauver. Maintenant, ils m'ont montré une image et à propos de sauver, c'est vraiment l'image du bateau et il y a plein de personnes sur le bateau, etc. Et en fait, le bateau est en train de couler, d'accord. Et il y a comme donc le bateau est en train de couler et il y a comme un passage pas loin du bateau, donc il y a plein de gens qui courent et qui sautent en dehors du bateau, qui sautent sur ce passage et qui font justement ce passage, d'accord. Et il y en a qui restent accrochés à la barrière du bateau, bien accrochés en se disant le bateau il est en train de couler, ça bouge, mais je m'accroche comme ça, je ne vais pas basculer dans l'eau, je ne vais pas me noyer, je ne vais pas tomber, je suis en sécurité. Et ils s'accrochent à la barrière en disant qu'ils sont en sécurité. Et ça, c'est l'image qu'on m'a montrée. Et ils m'ont montré combien cette illusion de sécurité, qui est une fausse sécurité, est en train de vous causer votre propre mort, en fait. Parce que ces personnes-là, elles vont couler avec le bateau en pensant qu'elles s'accrochent pour rester en sécurité. Mais en faisant ça, elles vont couler avec le bateau et voilà, d'une certaine manière, elles ne seront plus là. Alors, leur âme sera sauvée. Faut bien comprendre que ces personnes-là qui se retrouvent dans cette description, elles vont pas, alors elles vont périr d'une façon humaine, mais l'âme sera sauvée. Donc c'est comme si on vous tirait par la tête, en fait, on tirait l'âme en dehors de votre corps et le corps coule avec le bateau. Ça, c'est l'image qu'on m'a montrée, j'espère que vous comprenez, mais c'était pour montrer justement combien les gens qui restent très attachés à des choses dans l'illusion de la sécurité vont couler. D'accord, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils se réveillent pour regarder autour, que en fait derrière il y avait voilà, il y avait la terre avec justement ce bout de terrain sur lequel ils peuvent sauter du bateau et traverser ça, faire cette transition sur le bout de terrain et être sur la terre ferme et être sain et sauf. Et c'est vraiment cette image, c'est une caricature entre l'ancien monde qui est en train de s'écrouler, qui coule, et le nouveau monde qui est juste là, juste derrière, mais en fait, il y a juste à regarder, à prendre de la hauteur, à avoir cette hauteur, cette vue, en fait, comme si on sortait de nous, on a cette vue un petit peu plus grande, d'accord, on prend du recul pour voir justement ce qu'il y a autour comme solution et sortir de cette illusion. Donc, le détachement va être énormément travaillé et on nous demande un détachement total sur tout, que ce soit sur les personnes, même vos enfants, hein, sur le matériel, sur tout dans votre vie, d'avoir ce détachement. Alors ça ne veut pas dire les mettre dehors ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire d'avoir ce recul émotionnel, ce détachement face aux choses, face aux événements, face aux personnes. Voilà, parce que la notion de contrôle, de possession, mais c'est même plus ça, c'est vraiment même si on se dit c'est la famille, il y a un côté un petit peu possessif, inconscient, et ils disent voilà, c'est vraiment avoir ce détachement total parce qu'on ne possède rien, rien n'est à nous, on ne contrôle rien.
et tout ne fait que passer. Et en fait, ceux qui ne vont pas réussir à faire ce détachement le vivront à travers l'être désincarné. Donc ça, faut le comprendre aussi, hein, puisque l'âme, elle va vivre le détachement d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous vivez le détachement en pleine conscience, vous le faites en pleine conscience, vous lâchez prise sur tout, soit vous n'arrivez pas et vous vivrez le détachement et le lâcher prise à travers la mort. Ça veut dire à travers la transition dans l'autre monde, ça veut dire que votre âme vivra ce détachement, le détachement du corps. Donc ça, c'est quand même du lourd, donc il faut bien comprendre. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ouais. Alors ensuite, ils me disent de regarder le chemin parcouru. Il y a plein de gens qui sont un petit peu déprimés, désespérés, qui se disent mais il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil, qui sont lasses, qui baissent les bras, qui se sentent découragés. Et ils disent, voilà, il y a énormément de choses qui se sont faites au niveau des énergies, qui se sont faites vraiment derrière la scène en fait, et ce qui me montre, c'est de regarder où vous en étiez il y a 6 mois par exemple, l'année dernière, au mois de décembre, octobre, novembre, décembre, quelle personne vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez. Ensuite, regardez au niveau du mois de mars, au niveau de février, mars, quelle personne vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, de quoi, enfin voilà, comment vous étiez en fait, sous tous les plans. Et puis, regardez maintenant, regardez encore 1 mois en arrière, 2 mois en arrière, voyez un petit peu l'évolution. Normalement, vous allez voir qu'il y a quand même eu des évolutions assez grandes sur plusieurs plans, hein. Et vraiment, c'était comme un échauffement, voilà, comme un début pour s'échauffer, mais là, ça va vraiment s'accélérer très rapidement. Comme on a dit, le mois, l'été, donc juillet, août, et puis fin juin, juillet, août, c'est vraiment là, c'est pour mettre les choses en place, se préparer, ça va s'accélérer, et puis la rentrée de septembre, ça va vraiment être, ça va balancer, hein, c'est ce qu'on me montre, d'accord, donc voilà. Ah oui, alors ensuite, ils me disent, enfin, ils m'ont montré d'envoyer de la lumière autour de vous. Donc, vous pouvez envoyer de la lumière, imaginez des nuages de lumière qui descendent et qui se mettent sur les gens, voilà, comme ça. Et ça, c'est vraiment important. Ça peut apaiser les énergies. Vous pouvez faire ça sur les animaux si vos animaux sont agités. Moi, je l'ai fait dans la rue. Dans la rue, il y avait 4-5 chiens qui hurlaient à la mort. Je ne sais pas où ils étaient, dans un terrain, une maison peut-être, je ne sais pas. Je les ai imaginés, je me suis connectée à eux, j'ai imaginé cette lumière dorée qui descend sur ce groupe, d'accord, qui apaise leurs énergies, qui les a apaisés, qui les calmait, qui les rassurait, qui calmait leur cœur, qui les mettait en paix. J'ai fait ça, je vous dis, en même pas 5 minutes, ça s'est arrêté direct. C'était complètement hallucinant. Voilà, j'étais avec d'autres personnes et dit je sais pas ce qui s'est passé, non, ça les a arrêtés direct. Moi, j'ai rien dit, je n'ai pas dit que je faisais ça, ça m'a fait rire, mais ça a été direct. Vous pouvez faire ça sur des personnes si vous êtes dans une salle de réunion, par exemple, que vous voyez les personnes sont stressées, ou la personne qui peut être en train de faire une présentation et stressée, vous envoyez cette énergie sur cette personne et vous allez voir très rapidement, cette énergie va vraiment descendre sur la personne et cette personne va s'apaiser. Vous pouvez diffuser de la lumière à travers le chakra du cœur. Quand vous vous baladez dans la rue, par exemple, vous envoyez de la lumière sur les gens autour de vous, de la lumière ou de l'amour, voilà, la même chose, comme vous sentez, en fait, et ça soigne les gens, en fait, ça apaise les gens. C'est pareil, moi, je l'ai fait... une personne dans la rue qui était
renfrogné, on voyait que ça allait pas, etc. J'ai envoyé cette énergie, j'ai diffusé tout autour de cette personne, je l'ai visualisé dans une bulle de lumière, etc. Et puis quelques minutes après, en fait, je l'ai recroisé dans une autre rue. C'était assez drôle parce qu'en fait, la rue, c'est comme si elle tournait. Du coup, on s'est recroisé une deuxième fois. Et là, la personne avait complètement changé. Elle souriait, elle était détendue. Voilà, c'est comme s'il y avait un nuage noir qui s'était enlevé. Donc ça, tout le monde peut le faire, hein. Moi, je vous dis parce que ce que je suis en train de faire énormément je vois les résultats directs et tout le monde peut le faire. Donc, faites-le. Plus il y aura de personnes qui le feront, justement, plus ça fera une vague énergétique. Ça va créer un égrégore positif d'amour et de lumière qui impacte vraiment. C'est un impact très, très rapide, surtout avec les énergies qui augmentent. C'est assez instantané, c'est assez bluffant. Donc, voilà, je vous invite à faire ça absolument. Ouais, donc autour des gens, autour des animaux, autour des défunts aussi également. J'ai oublié de préciser, si vous avez perdu des personnes proches récemment ou même s'il y a plusieurs années, vous pouvez les visualiser, les imaginer et leur envoyer la lumière de l'amour qui les englobe tout autour d'eux. Et ça va vraiment nourrir leur âme, ça va apaiser leur âme. Pour les personnes qui sont décédées très récemment, ça les aide à faire leur transition de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et voilà, c'est vraiment à faire, hein. Je vous conseille de faire ça. Ouais, donc comme on a dit, un grand changement dans la façon de faire, dans les croyances, revoir ses priorités. Donc nous, notre joie, comme personne, c'est vraiment la priorité pour pouvoir ensuite aider les autres, d'accord? C'est pas le sens inverse, d'accord? Donc vraiment, prenez soin de vous, soyez en joie. Votre mission numéro 1 en ce moment, c'est de maintenir votre joie, maintenir votre énergie haute pour rayonner sur les autres, pour pouvoir impacter les autres positivement. Maintenant, je vais prendre mes notes puisque au niveau de la lumière non éclairée, il y a énormément de pression en ce moment, il y a énormément d'attaques. Voilà, je serais de vous mentir que de ne pas en parler. Donc ça, il faut en avoir conscience parce que justement, il y a beaucoup d'obscurité qui est révélée et qui agresse d'une certaine manière, d'accord? Et ça peut se faire par plusieurs façons. Donc ça, je vous avais donné certaines trucs et astuces dans les anciennes vidéos, justement, en fonction de ça. Et vraiment, une des choses, ils peuvent vous attaquer bien sûr sur la santé à travers des peurs, à travers des colères, des agressivités, des choses comme ça qui vous tuent de l'intérieur. Ça, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, je ne vais pas revenir dessus. À travers la nourriture, bien sûr, faites attention à votre alimentation, à comment vous nourrissez, essayez de vous nourrir de choses qui sont gorgées d'eau, de lumière, voilà, des fruits, des légumes qui ont grandi au soleil. Minimiser les choses qui sont mortes, qui ont emmagasiné de la peur, de la souffrance. Voilà, ça s'imbibe en nous également, donc avoir conscience de ça. Regardez un petit peu ce que vous mangez également au niveau de tout ce qui est produits chimiques qui rajoutent dans la nourriture, de tout ce qui est je me rappelle plus le nom en français, mais voilà, pour conserver la nourriture, les choses comme ça, et puis les colorants, les machins, qui sont qui donnent des cancers, des choses comme ça. Regardez un petit peu là-dedans, faites attention à ça. Au niveau du plastique, le plastique sur la nourriture, si vous réchauffez votre nourriture dans du plastique, par exemple dans le micro-ondes, déjà vous tapez la radiation. Et puis ensuite, le plastique avec la chaleur sur la nourriture, c'est toxique, c'est un poison complet. Donc faites attention à ça parce que c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est pub, voilà, les pubs, etc., qui essayent de faire de l'argent pour faire vendre un maximum de produits, pour que les gens achètent un maximum de produits, même à travers les stars de la télé, les machins qui sont là pour faire la pub de produits qui en fait sont complètement toxiques.
Voilà, c'est pas anodin du tout. Donc, soyez conscients de ça. Je trouve que c'est important quand même d'en parler, d'en le rappeler pour les gens qui n'ont aucune idée. Après, voilà, faites un petit peu vos recherches aussi. Le manque d'exercice, bien sûr, est quelque chose qui attaque votre physique, vos cellules également. Donc, on a vu déjà avec le virus, plus personne ne pouvait sortir. Donc, bon, il y a des gens qui continuent la gym chez eux, heureusement. Mais le manque d'exercice a impacté la santé de beaucoup de personnes. L'isolement est quelque chose aussi qui... voilà, la solitude, l'isolement, le manque d'interaction sociale, c'est quelque chose, voilà, d'un point de vue scientifique, là je ne parle même pas d'énergie, d'un point de vue du cerveau, ça vous cause votre perte très rapidement. Ils ont étudié d'un point de vue scientifique que les personnes qui sont isolées, seules, etc., se retrouvent à mourir très rapidement. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Donc, faites attention à ça. Bien sûr, bien dormir aussi, le manque de sommeil, ça attaque votre santé également. Tout ce qui est émotion et stress, ça, j'en ai énormément parlé dans beaucoup de vidéos. Donc, ça, c'est aussi des façons de vous attaquer sous plein de choses hallucinantes qui provoquent des émotions énormes, des montées de stress, des montées de peur, en permanence, qui vous bouffent de l'intérieur complètement. Et tout ce qui est des challenges au niveau du mental, donc des difficultés, des choses, des situations difficiles qui vont se présenter et qui vont vous causer un stress mental. Voilà, tout ce qui est au niveau de votre cerveau sont des informations envoyées au niveau du cœur. Donc, ayez conscience que tout le stress, les difficultés, l'anxiété, etc., que vous recevez au niveau du cerveau, ça attaque votre cœur, tout simplement direct. Donc, avoir conscience de ça, parce que ça, ce sont aussi des façons dont on ne parle pas trop, qui sont très sournoises, qui font beaucoup de mal à beaucoup de gens. Donc, voilà. Donc, prendre soin de soi, c'est très important en ce moment. Je vais tirer une carte, voir s'il y a un conseil. Voilà, donc l'éveil, hein, ils disent l'éveil, on continue notre chemin spirituel, notre croissance spirituelle, donc vraiment il y a beaucoup de personnes là qui sont en train de s'éveiller, de se réveiller, c'est un réveil complet pour beaucoup de personnes. Heureusement, il est grand temps et voilà. Donc, quand on dit beaucoup de prise de conscience, de révélation, c'est pas forcément au niveau de la société, au niveau des informations, etc. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, ça va sortir au grand jour, etc. Ce sont aussi des choses vraiment dans votre vie personnelle, dans votre façon de vivre. Il y a énormément de traumatismes du passé qui sont en train d'être réglés également. Voilà, toutes les tactiques de l'ombre, de la lumière non éclairée, qui utilisaient des stratagèmes pour vous retenir en arrière, prendre votre énergie, baisser votre vibration dans votre vie de tous les jours. Vous allez en avoir de plus en plus conscience, d'accord ? Moi, je vous donne un exemple. Pendant plus d'1 an, voilà, que je fais ces vidéos, à chaque fois, avant, le jour d'avant ou quelques heures avant que je fasse ma vidéo, j'avais prévu de faire ma vidéo, il y avait des problèmes qui surgissaient à chaque fois, d'une façon ou d'une autre, pour mettre des bâtons dans les roues pour que je ne fasse pas les vidéos. Donc ça, là, j'en avais vraiment bien pris conscience. Je m'étais vraiment barricadée d'un point de vue énergétique où ça ne m'atteignait absolument pas. Côté un petit peu bulldozer. Et voilà, et là, il y a une nouvelle technique
comme ça marchait plus, il passe par autre chose, d'accord? Donc là, la nouvelle technique, c'était que j'étais voilà, tellement occupée, tiraillée de partout, de tous les coins, ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure, enfin un truc de dingue, jamais vu ça de ma vie. Des montagnes de demandes de travail, de besoin d'être à tel endroit, enfin c'était hallucinant. Donc voilà, et ça aussi, hein, d'ailleurs, toutes les personnes qui ont fait des burn-out, des choses comme ça, c'était aussi une façon de vous prendre votre énergie à travers des doses de travail, des surcharges de travail énormes pour vous épuiser complètement, hein. Ça, c'est aussi une technique, hein. Voilà, la joie, soyez heureux. Comme on a dit, hein, la joie, votre joie, c'est votre priorité. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Don't worry, be happy. Vous pouvez écouter cette chanson tous les jours. D'accord? C'est vraiment votre mantra, là. Ouais. Et voilà, pour beaucoup de personnes, c'est les souvenirs, la mémoire, se rappeler des bons moments passés avec des gens qu'on a aimés. Vraiment, c'est vraiment chérissez ça, hein. Chaque moment est précieux. On ne sait pas combien de temps on va vivre. Voilà, moi, c'est pareil, hein. C'est pas parce que je suis ce qu'on peut dire jeune d'un point de vue physique que je vais durer très longtemps. On ne sait pas, voilà, je peux partir dans une semaine, demain, enfin voilà. Donc chérissez vos mémoires parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être rappelé là-haut. Donc ça, c'est important de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez, de passer du temps avec eux et de se rappeler des bons moments passés avec les gens qu'on aime. Ah oui, ils me disent également il y a énormément de karma qui est réglé ou qui est demandé d'être réglé, hein. C'est un petit peu comme si c'est l'heure des dettes, là. Il faut payer ses dettes d'une certaine manière, payer ses factures, tout simplement. C'est comme si vous allez au restaurant, avant de sortir du restaurant, vous payez vos factures. Après, il y a des gens qui disent, bah non, j'ai vu des gens, ils sont partis du restaurant, ils n'ont jamais payé leurs factures. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé parce que vous êtes resté dans le restaurant, vous n'avez pas vu qu'en dehors du restaurant, il y avait la police qui les a arrêtés, qui les a emmenés et qui les a barricadés en prison, etc. Donc voilà, donc vous voyez en fait que ce que vous voyez ici du point de vue matériel, c'est le monde sur Terre, la vie sur Terre, c'est le restaurant. Avant de passer dans l'au-delà, dans l'autre, sur les autres plans, vérifiez que vous avez payé toutes vos dettes, voilà, parce que sinon, même de l'autre côté, on va vous demander vos dettes, tout simplement. Ce qu'on doit payer, on doit payer un jour ou un autre. Voilà, ça va parler à certaines personnes. Okay. Dernier message. Ouais, c'est vraiment un sentiment un petit peu comme quand on est à l'école là, de la rentrée des classes. Et là, on est le mois d'été, on fait les cahiers de vacances. Peut-être, voilà, certaines personnes ont fait leur cahier de vacances pour continuer à bien se préparer pour la rentrée, ou qui vont préparer leur cartable, leur cahier, machin. C'est vraiment, on est dans cette phase, ils nous demandent d'être bien préparés, hein. Ouais. Beaucoup de nettoyage au niveau de mémoire du passé, de l'enfance, de choses à nettoyer, des choses à pardonner. Faites-le là, parce que en septembre, il n'y aura plus trop de temps pour ça. Voilà, vous avez le monde dans vos mains, hein, c'est notre responsabilité. Voilà, sentir le monde, hein, je vous montre la carte.
Et c'est vraiment ça, hein, voilà, on est les pionniers. C'est à nous de créer ce qu'on veut voir se réaliser. C'est ce qu'ils me disent. Et puis même d'envoyer de la lumière également à la planète Terre, à Gaïa, ça j'ai oublié d'en parler, j'ai oublié de le dire. Mais vraiment, voilà, envoyer de la lumière un maximum. Les gens qui se disent mais ça fait rien, mais en fait vous vous rendez pas compte de l'ampleur que c'est. Enfin, ça fait des trucs énormes. Voilà, je vais voir s'il y a un dernier message. Oui, ils me disent allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Ne regardez pas trop en arrière, ne ressassez pas les choses du passé trop. Alors, on a dit regardez un petit peu les choses de votre enfance, du passé, etc. pour pardonner, pour comprendre les leçons. Vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'aurez pas compris vos leçons. Donc, essayez de regarder qu'est-ce que ces événements m'ont appris, c'est quoi la leçon là-dedans. Et ensuite, vous avancez, d'accord? Il faut absolument comprendre ces leçons pour avancer. Ça, c'est important. Ouais, comprendre vos leçons pour avancer, et ensuite pardonner et on avance. Ouais, prenez-vous en main, prenez votre vie en main, soyez conscient que tout ce qu'on croit n'est pas bon pour nous, ce qui veut dire c'est que des choses qu'on croyait être bonnes pour nous, parce qu'on a été conditionnés de cette façon-là, ne le sont pas du tout. Donc il y a un grand réveil de ce côté-là qui se fait également. Ça fait partie également de ces révélations. Ça peut être des révélations personnelles, hein, on le rappelle. Donc voilà, quand vous avez ces révélations personnelles, faites les changements, prenez les choses en main pour faire les changements nécessaires. Rappelez-vous du détachement qui se fera d'une façon ou d'une autre. Donc il faut vraiment, c'est conseillé de le faire en conscience tant qu'on peut. Voilà. Ouais, et la dose de joie dans votre vie chaque jour. Mesurez la dose de joie dans votre vie chaque jour et regardez un petit peu le pourcentage 80-20, d'accord? Il n'y a pas besoin que ce soit 100%, 100% lumière, 100% joie, machin chose. Du moment que vous maintenez 80 lumière, 80 positif, 20, voilà, de petites choses, contrariétés, etc. Gardez ça 20% ou en dessous. Ça, c'est une bonne façon, un petit peu à la fin de la journée, essayer d'évaluer où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'en suis à 80 joie, 20 contrariété, ou est-ce qu'au contraire, j'étais à 80-100% contrariété. Voilà. Donc ça va vraiment vous aider à retrouver ce côté un petit peu où vous en êtes également, hein, pour vous mesurer vous-même, tout simplement. Ok, c'est tout. Bah, prenez soin de vous, c'est super important, surtout en ce moment. Voilà, faites attention à ce qui se passe. Soyez très lucide dans tout, hein, méfiez-vous de tout. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.